Bonsoir Nathalie Bassir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, et merci. Et merci. Et merci pour l'invitation qui me permet vraiment, de remercier tous les électeurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont soutenu pour ce premier tour, et de me permettre de m'exprimer face à tous les Réunionnais, à ceux de la 3e circonscription, certes, parce que ce sont les électeurs qui rejoindront ma candidature, mais également tous les Réunionnais, parce que c'est un député à vocation nationale quand même que nous avons. Donc si c'est un député de la nation, d'autant plus un député de toute la Réunion. Alors je vous remercie sincèrement. Nathalie Bassir, donc vous êtes arrivée en tête dans cette circonscription dimanche dernier, mais il n'y a que 655 voix qui vous séparent de du second, c'est-à-dire Jacques Éwaro. Il y a eu aussi 57 000 personnes qui n'ont pas voté. Déjà, dans un premier temps, comment expliquez-vous ce taux d'abstention énorme? Oui, qui est énorme sur notre circonscription, mais qui est énorme au niveau du national. Et là, ça montre vraiment aujourd'hui des citoyens qui sont désabusés et qui ne font plus confiance. Et je l'entends. Tous pareils, tous menteurs, voleurs, machin, enfin bref, vous connaissez. Vous dire tous pourris. Ah non, pas mais voilà. Mais c'est ce que vous entendez sur le terrain? C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Donc vraiment, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nous en soyons là. Donc ce que je propose, c'est justement ce renouvellement de la classe politique. C'est un renouveau dans sa façon de porter la politique vis-à-vis des électeurs. Et depuis 2008, je m'attache à redonner confiance. Voilà, je me suis engagée sur le terrain, en campagne, en 2008. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'avais dit, je recevrai la population. Voilà, est-ce que, oui ou non? Est-ce que ça va être pour vous, une tare? Vous dites, pour un renouvellement de la classe politique. Mais quand vous êtes soutenu par Jean-Paul Virapoulet, par Michel Fontaine, Didier Robert, Jean-Yves Lagourgue, Nassim Dindar, ce ne sont pas des jeunes de la politique? Oui, mais j'ai tous les militants qui sont jeunes. Bien, mais comment ce sont... non, ce n'est pas du tout une tare. C'est des hommes et des femmes qui sont engagés et qui font le choix aujourd'hui de soutenir une nouvelle politique également. Parce que leur politique allait certainement dans un contexte particulier, allait avec ce qu'ils vivaient il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, les électeurs sont clairs. En tout cas, ceux qui s'abstiennent, les électeurs qui s'abstiennent sont clairs dans le sens où ils se disent il faut que ça change, on a envie de voir autre chose et on ne croit plus. Mais Nathalie Bassir, est-ce qu'on vous fait la remarque sur le terrain en vous disant que oui, mais bon, vous êtes quand même le candidat vous êtes soutenu par la plateforme de la droite unie, mais est-ce qu'on vous dit que vous êtes le candidat de Didier Robert, le candidat de la région? Non. Non? Ah ben non, vraiment, sincèrement. Non. Je crois qu'aujourd'hui, après près de 10 ans, après cette première campagne en 2008, ils savent aujourd'hui que voilà, c'est Nathalie Bassir qui va sur le terrain, c'est moi qui reçois, c'est moi qui fais bouger les dossiers. Bien sûr que j'ai l'appui de la région, je suis conseillère régionale. Bien sûr que aujourd'hui, j'ai la possibilité d'œuvrer vraiment plus fortement pour la population, pour les jeunes notamment, puisque je suis élue déléguée à l'éducation et à la jeunesse. Donc c'est vraiment les moyens qui me sont donnés pour mieux prendre en compte les familles, les difficultés des familles, des étudiants, et pouvoir proposer des dispositifs qui soient à leur convenance. Sincèrement, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat de dimanche dernier ou vous avez été surprise? Parce que vous êtes quand même face au candidat qui est soutenu par la municipalité. On connaît le poids du tampon d'André Tianakoun dans cette circonscription. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on me le disait tellement sur le terrain que j'ai été surprise à demi. Comment vous dire? Parce que je l'ai entendu sur le terrain. C'est vous qu'on veut. C'est vous qu'on veut. Oui, d'accord, c'est cette proximité-là, surtout dans les autres communes qui ne me connaissaient pas et que j'ai rencontrées depuis quelques mois déjà. J'ai vraiment accordé du temps à tous les Réunionnais et toutes les Réunionnaises de la 3e circonscription. Et je crois que c'est ça qui a fait ma force. Je n'ai pas seulement dit, écoutez, votez pour moi. Je suis la candidate d'un tel ou d'un tel. Non, je suis Nathalie Bassir. Voilà ce que je vous propose et c'est à vous, c'est avec vous que j'ai envie de parler parce que c'est pour vous que je porte un projet. C'est vous qui m'intéressez, c'est vraiment le projet que j'ai rédigé avec une équipe bien sûr, mais un projet qui correspondait et qui correspond aujourd'hui
aux attentes des Réunionnais et des Réunionnaises. Justement, ces attentes, quelles sont-elles? Les attentes, si on parle d'un point de vue de projet, de ce que je peux défendre, les familles ont besoin d'un meilleur pouvoir d'achat. On a besoin demain de pouvoir leur assurer la possibilité de payer une petite facture d'eau, une petite facture d'électricité. Je reçois tous les lundis en 30 et 40, 45 personnes. Je rencontre sur le terrain, c'est quoi les difficultés des familles? C'est l'électricité qui n'arrive plus à payer. Ok, on a augmenté, lors de ce dernier quinquennat, augmenté la tarification de l'électricité. Je propose qu'on baisse. On peut augmenter? Alors ça veut dire qu'on peut baisser. Qu'on baisse de 5%. Déjà, on rétablit une petite marge. Ensuite, on baisse les impôts de 10% pour tous les ménages. 10% pour pouvoir permettre petit à petit l'idée. Oui. Sur le revenu ou sur les impôts sur le revenu, comme la TVA ou autre? Les impôts sur le revenu pour toutes les familles et notamment les classes moyennes. Le président de la République propose déjà la suppression carrément de la taxe d'habitation pour 80% de Français. Alors très bien, très bien. Mais par contre, il faudra être vigilant. S'il supprime là, c'est que quelque part, il faudra bien rappuyer. Il parle déjà. Exactement, la hausse de la CSG. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment toutes ces préoccupations qui me portent aujourd'hui. Je ne suis pas dans la municipalité, d'accord? Et c'est dommage que je n'ai pas face à moi mon adversaire demain. C'est pouvoir demain dire réellement, les yeux dans les yeux, à des familles. Vous voyez, j'ai compris. J'ai compris ce que vous vivez. Vous êtes comme Cahuzac en disant ça. Hein, je comprends. Non, monsieur Montrouge, je comprends ce que vous vivez et je vais continuer à me battre pour vous parce que vous savez que lorsque j'étais élu municipal, je l'ai fait. Je suis intervenue auprès du conseil municipal. Au tampon, vous voulez dire, sur la liste de Didier Robert. Voilà, de 2008 à 2014. Et aujourd'hui, nous avons un candidat qui défend lui aussi le pouvoir d'achat, mais qui, dans le même temps, a voté l'augmentation de la cantine, d'accord, qui augmente, qui supprime le transport gratuit. Juste préciser que vous parlez de Jackie Waro, là. Oui, je parle de monsieur... Qui est premier adjoint au maire au tampon. Qui est premier adjoint au maire. Qui est candidat finaliste également comme vous dans la 3e circonscription. Exactement. Qui dit qu'il va protéger les familles... Qu'on a invité mais qui n'a pas pu venir. Mais qui n'est pas venu. Oui. Qui dit qu'il va aller protéger les familles là-bas, à l'Assemblée nationale. Et c'est là où je lui dis, d'accord. Par contre, allons essayer de protéger un peu les familles au tampon. Alors dans ce cas, on ne vote pas une hausse des impôts locaux en 2016 quand on sait que les familles sont aux abois. On ne vote pas une augmentation excessive des factures d'eau. On ne vote pas l'augmentation du prix du ticket de bus, qui était gratuit pour les enfants en transport scolaire et qui revient aujourd'hui à 15 € par enfant. Mais on connaît les arguments, on connaît les arguments avancés par Jacques Waro. Oui. Ils disent que parce que les prédécesseurs ont un peu vidé les caisses municipales. Il faut qu'on arrête alors. Il faut qu'on arrête vraiment avec ce langage politicien qui alors, ils créent eux-mêmes. En fait, c'est en parlant comme ça, en tenant ce langage de bois, hein, en tenant cette langue de bois, c'est eux-mêmes, c'est nous-mêmes. Je veux bien me mettre, je suis une femme politique, mais c'est ça qui crée aujourd'hui le trouble parmi les électeurs, et c'est ça qui fait que nous avons un taux d'abstention aussi fort. Alors, ça, c'était pour les sujets, je dirais, de votre programme, mais vous, personnellement, quelle est votre conception du rôle ou de la mission ou d'une députée? Alors, demain, ce que je veux, bien sûr que c'est voter des amendements, des lois, d'accord, porter vraiment, demain, le quotidien des Réunionnais à l'Assemblée nationale. Moi, je me dis que peut-être ils ne savent pas tout ce qui se passe ici sur le terrain. Peut-être qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe dans nos familles. Parce que quand on voit aujourd'hui qu'une famille qui perçoit le RSA, et dont un enfant, qu'il ait 16 ans en contrat d'apprentissage ou qu'il ait 20 ans avec un petit contrat aidé, que parce qu'il y a l'addition des deux petits revenus, on dépasse un plafond, c'est dur, c'est difficile. C'est difficile de dire à la famille, écoutez, comme votre fils a 16 ans et qu'il perçoit un petit revenu, peut-être que c'est à lui de payer la facture d'eau ou d'électricité ou de payer à manger parce que les minima sociaux de vos parents baissent. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos familles? Est-ce que c'est les mettre en difficulté? Je veux qu'ils sachent là-bas à l'Assemblée nationale que quand on fait ça,
Est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, garder les minima sociaux comme ils sont? Mais quand vous dites « je veux qu'ils sachent », mais je veux que le gouvernement... Les électeurs ont élu des députés, justement, de La Réunion pour porter cette voix-là à l'Assemblée nationale. Oui, et qu'est-ce qu'il en est? Pas la peine d'attendre le gouvernement, il faut que ce soit les députés de La Réunion qui défendent un projet. Ouais. Mais bien sûr, mais c'est ça. Mais il faut qu'ils le sachent quand même. Peut-être qu'ils ne savent pas ça. Ils ne savent peut-être pas que lorsqu'on fait ça... Enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a des incohérences, qu'il y a des lois ou des amendements qui sont pensés là-bas, à Paris, mais qui n'appartiennent pas du tout, qui ne correspondent pas du tout à notre contexte, à nous, ici à La Réunion. Il faut les adapter. Il faut les adapter. On peut peut-être geler à un moment donné les minima sociaux parce qu'ils ne touchent pas tant que ça. Donc vous nous avez parlé de pouvoir d'achat, mais il y a quand même eu la loi Lurel ces 5 dernières années. Oui, et je continue à avoir des familles qui viennent me demander un colis alimentaire, et je continue à avoir des familles, des hommes et des femmes qui sont en difficulté, qui n'arrivent toujours pas à payer leur facture d'eau et d'électricité et qui n'ont pas à manger. Donc la loi Lurel, il y a certainement aussi à revoir. Ce que je veux, alors c'est pas seulement ces aides, c'est pouvoir développer l'emploi. C'est ça la solution. C'est développer l'emploi local en adoptant des mesures. Ça passe par les aides aux entreprises, de création d'entreprises. Exactement. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Si vous êtes élu demain, quand vous parlez d'emploi local, si vous amendez une loi ou si vous proposez carrément un projet de loi, qu'est-ce que vous allez... Il faut qu'on ait la possibilité demain de plafonner l'impôt de société à 15%. Ça va déjà permettre aux entreprises qui existent d'embaucher et de développer leur entreprise. D'accord? Ensuite, réduction des charges sociales à 50%. Mais quand je dis ça, ce n'est pas Nathalie Bassir qui dit « Oh, mais à 15%, peut-être qu'ils vont embaucher. » Ce n'est pas ça. C'est ce que j'entends. C'est le monde économique. C'est le monde économique qui parle ainsi. Et je crois qu'il nous faut être à l'écoute. Après, on essaye. Allons essayer. Allons se dire, parce que j'entends déjà ceux qui sont contre dire « ça ne va jamais marcher, on a déjà fait ». Allons essayer. Allons permettre réellement ces mesures d'exister pour voir l'impact que ça a sur le marché du travail. Ensuite, la création d'activités est essentielle. Nous avons des compétences et un potentiel dans nos citoyens, qui soient réunionnais, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais vraiment extraordinaires. Alors il faut qu'ils traduisent toutes ces compétences en service à travers la création d'activités. Et pouvoir, 1, alléger les démarches administratives, 2, les accompagner, mais réellement les accompagner, du début jusqu'à la fin, parce que c'est très très lourd. Je peux savoir, je sais très bien faire les confitures de papaye, d'accord? Ça c'est super. Moi je sais que ça va partir, tout le monde achète, tout le monde. Mais par contre, je n'arrive pas à gérer. Je ne sais pas comment ça marche une entreprise. Je ne sais pas comment il faut payer telle charge et telle charge. Ça, c'est pas la peine d'être député. Je pourrais défendre ça à Paris. On peut le faire ici, au niveau... Nous avons déjà commencé. Mais il n'empêche que dans l'allègement des démarches administratives, il faut quand même passer par là-bas. Il y a vraiment, demain, un potentiel à exploiter dans la création d'activités. En agriculture, allons encourager encore plus l'agriculture, et notamment bio, parce qu'elle marche. Et qu'on a de plus en plus de consommateurs bio à La Réunion. Allons voir comment on peut à nouveau créer plus d'emplois dans le tourisme. On va multiplier par 2 l'arrivée des touristes des croisiéristes, pardon. Des croisiéristes, vous riez, mais il y aura un impact certainement. Quand je viens et que je découvre une île comme La Réunion, de passage, je sais, il y a des bus entiers qui montent à la Cité du Volcan. Dès qu'ils arrivent, c'est le premier circuit qu'ils font. C'est vrai, il y a surtout les touristes chinois qui ne boutent pas leur plaisir là-dessus. Je sais pourquoi, parce que le chiffre de 400 000, on y est collé depuis un moment. Et ça a changé, c'est arrivé jusqu'ici. On n'est pas arrivé, on a atteint 600 000. On a du mal à décoller, ça c'est quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est autour de 30 000 croisiéristes, je crois, par an actuellement. Comment faire en sorte que... Parce que le problème, c'est que d'amener toujours du monde au moment où les bateaux arrivent, que ce soit les transports, l'accueil, les artisans, et parfois ils arrivent le dimanche soir et... Il y a un début à tout. Rien n'est organisé. Il y a un début à tout. Voilà. Mais on s'améliore. Il y a un début à tout. C'était des premières, ce sont des premières. Bien sûr qu'on est plutôt maladroit dans les premiers temps. Mais je sais
qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer ce service d'accueil, d'accompagnement, de visite. Et là, je dis aux Réunionnais, et notamment dans les réunions, je dis aux jeunes, notamment parce que c'est eux qui seront demain nos ambassadeurs auprès de ces touristes et qui devront s'exprimer dans la langue étrangère. Il y a une revendication très forte également qu'on entend pendant cette campagne électorale, et on l'a même entendu pendant la présidentielle, c'est la revalorisation des petites retraites. Est-ce que vous entendez ça sur le terrain? Parce qu'il y a des gens qui touchent 200, 300 euros après avoir travaillé. Mais oui, et qui trouvent vraiment injuste le fait d'avoir vécu... nos anciens, enfin nos aînés, souvent, ils ont travaillé dès l'âge de 13 ans, 15 ans. Hein. Oui, ils ont commencé très tôt. Alors, quand ils sont agriculteurs, quelquefois, ils sont toujours avec leurs bottes le matin pour pouvoir continuer à récolter et avoir un petit complément. Mais bien sûr qu'ils ont le droit de s'arrêter et d'avoir une retraite digne de ce nom, et ils le feraient. Et les agriculteurs, en tout cas, s'arrêteraient et repasseraient la main à des jeunes agriculteurs s'il y avait cette possibilité. Alors oui, la revalorisation des petites retraites, ce n'est même pas... c'est un droit, mais c'est un droit élémentaire, quoi. On a resté 2 minutes. Alors, après, l'avant-dernière question, c'est quel mandat allez-vous abandonner demain si vous êtes député? Je suis conseillère régionale. Ça me donne un ancrage aujourd'hui au niveau de mon territoire. Alors, je resterai conseillère régionale parce que c'est aussi un programme de Réunions-nous que je porte à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire pour travailler pour les entreprises, pour travailler au niveau de l'éducation, donc c'est tout ça que je porterai. Et j'ai besoin de ce mandat également pour rester au plus près des préoccupations des uns et des autres. Alors rapidement, vous avez déjà trouvé votre assistant parlementaire? Non. D'accord. Il faudrait qu'elle soit élue. Oui. Moi, je n'ai pas pour habitude de faire la boue avant la pluie. Et il nous reste 1 minute. Je vous accorde 1 minute pour faire votre déclaration. Merci. Alors, je m'adresse à tous les Réunionnais et particulièrement, bien sûr, à ceux de la 3e circonscription, les Tamponnais, les Riviérois, les Silaosiens, les Entre-Deuxiens. Je m'adresse à vous, je m'adresse à ceux qui ont fait le choix d'un autre candidat pour ce premier tour et à ceux qui se sont abstenus. Je vous demande de me faire confiance. Je porte aujourd'hui une politique qui veut continuer à vous écouter, qui ne veut pas vous oublier et qui veut continuer à vous respecter parce que c'est celle que je mène depuis près de 10 ans maintenant. Une politique humaine, une politique de proximité. Je veux être votre député qui présentera votre quotidien, vos difficultés, mais aussi vos projets, vos ambitions à l'Assemblée nationale pour protéger votre pouvoir d'achat, pour protéger les familles, et notamment les plus vulnérables, à travers nos Gramounes, pour développer l'emploi local, en adoptant des mesures en faveur des entreprises et de la création d'activités. C'est vraiment pour vous que je veux travailler demain, c'est être à votre écoute, continuer à vous donner confiance et pour cela, j'ai besoin de vous. Alors, rejoignez ma candidature et celle de Jean-Alain Cadet le 18 juin prochain. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous demande aussi de rester libre par rapport à toutes les consignes qui peuvent vous être données, parce que votre voix, elle est à vous. Si je respecte le choix des candidats de donner leur voix ou de ne pas donner de consigne de vote, ce que je voudrais vous dire et vous faire passer comme message, c'est que votre voix, elle est à vous. Merci. C'était 1 minute façon Bassia. À l'Assemblée nationale, si vous y êtes, ça ne sera pas aussi facile. Merci Nathalie Nassien. Très bien, c'est moi. Que vous êtes donc la candidate de la plateforme de l'Union de la droite dans la 3e et du centre, dans la 3e circonscription, et que vous avez face à vous ce dimanche 18 juin, Jacques Ouareau, donc du France Réunion Avenir, donc pour ce second tour des législatives.